Fatti Italiani è al 13° Festival del Cinema Mediterraneo di Bruxelles e stiamo per incontrare il regista Abdellah Taïa che ha diretto il suo primo lungometraggio che si intitola L'Armée du Salut. Bonjour Abdellah. Bonjour. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Et vous? Merci, très bien. Et L'Armée du Salut, c'est votre premier long-métrage. C'est une adaptation de votre roman autobiographique. Et les passages de l'écriture au tournage étaient naturels ou difficiles? Dans le cinéma, tout est difficile, mais en même temps, tout apporte un bonheur grand et inattendu. C'est-à-dire tout le processus d'écrire, de trouver les bonnes images n'a pas été du tout simple. Et le processus aussi de trouver l'argent n'a pas été très compliqué, le tournage a été très compliqué. Mais en même temps, j'ai compris que parfois les complications, c'est ce qui permet de savoir ce qu'on veut vraiment faire et ce qu'on ne veut surtout pas faire. Donc pour moi, même si cette histoire vient d'un roman autobiographique, il a fallu que je passe par une période d'objectivation, objectiver cette histoire pour qu'elle soit à la fois la mienne et pas seulement la mienne. Donc ça a été compliqué, mais tant mieux, presque, je dirais. Stimulant. Et pourquoi? Pour passer derrière la caméra, vous avez choisi les romans autobiographiques, parce que vous avez écrit beaucoup de romans, mais vous avez choisi votre roman autobiographique. Je ne l'ai pas choisi. C'est pas moi qui ai choisi ce roman. C'est un producteur qui l'avait lu et qui est venu vers moi et qui m'a dit, il s'appelle Claude Kunetz, K-U-N-E-T-Z, et qui m'a dit que je devrais faire un film à partir de ce roman. D'abord j'ai dit non, et j'ai réfléchi pendant plusieurs mois et j'ai compris que je pouvais faire quelque chose à partir de cette histoire en essayant d'oublier le roman. Donc j'ai oublié le roman et j'ai inventé quelque chose avec ce qui me restait du livre dans ma tête. Donc en fait je dirais que c'est à la fois pas un choix, mais en même temps une confirmation d'une intuition en moi. Voilà. Et vous avez déjà parlé de votre vie dans les romans. Et parler de soi-même en traduisant en images sa propre jeunesse aide à approfondir des aspects particuliers par rapport au roman? Non, c'est pas une histoire. C'est pas parce que c'est autobiographique qu'on a accès à des choses plus profondes par rapport à la réalité, par rapport à l'homosexualité, par rapport à ce qu'est la vie. Ce qui est très important, c'est le sentiment de vérité qu'on porte en soi-même par rapport au monde, par rapport à soi-même dans le monde. Et c'est ce sentiment-là de vérité qu'il faut ne jamais oublier et qu'il faut toujours essayer de se rapprocher de ce sentiment pour le traduire par les images. Alors les images que je voulais, il fallait qu'elles soient d'une certaine façon, dans un certain rythme, pas beaucoup de dialogue, et qu'il y ait presque un enregistrement de la réalité marocaine qui ne passe pas par la manière classique de faire un film. Je ne voulais pas faire quelque chose de classique. Les dernières scènes de l'Armée du Salut se déroulent à Genève. Et l'Armée du Salut, c'est le point d'arrivée du jeune Abdellah. Aujourd'hui, où en êtes-vous comme écrivain, réalisateur, homme? D'abord, j'ai beaucoup vieilli, j'ai 40 ans. C'est pas la même chose que d'avoir 15 ou 25 ans, parce que le rapport au temps n'est plus le même quand on a 40 ans. Il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Alors c'est sûr, je suis peut-être plus intelligent socialement, je suis peut-être plus armé pour me défendre en tant qu'adulte et savoir ce que je dois faire ou pas faire. Mais en même temps, la connaissance n'apporte pas non plus, ne résout pas tout de nos problèmes intérieurs et des névroses qu'on transporte avec soi-même. Je dirais qu'à l'âge de 40 ans, on se rend compte que peut-être on est mieux armé dans la vie, mais en même temps moins fort dans la vie. Parce que je pense qu'on est beaucoup plus fort quand on est jeune, adolescent et on n'a pas conscience de tout. Donc on fonce. Alors qu'aujourd'hui, quand on est adulte, en tout cas moi, j'ai conscience de beaucoup de choses. Et être conscient de ça, ça aide bien sûr, mais en même temps, l'élément de la réflexion devient trop important. Et ce qui est dommage pour moi. Mais à part ça, j'essaie de continuer d'écrire et j'espère faire d'autres films. Très bien.
Et le Maroc va changer en ce qui concerne l'homosexualité, selon vous? Le Maroc a déjà commencé à changer sur l'homosexualité parce que par exemple il y a déjà un mot pour dire l'homosexualité sans condamner les homosexuels. Un mot arabe qui a été inventé il y a 6-7 ans. Et ce mot c'est mitli, M-I-T-H-L-Y. Et c'est un mot neutre pour dire homosexuel sans le juger, sans le condamner. Oui, comme une chose naturelle. Comme une chose naturelle, comme homosexuel. Oui. Il n'y a pas de jugement. Et ce mot n'existait pas il y a 10 ans. Mais donc oui. le simple fait que ce mot existe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la réalité marocaine, dans la réalité arabe. Alors évidemment, les politiques, les gens qui gouvernent ne veulent pas que cette situation change, mais ça n'empêche pas que dans le fond, dans la société civile, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui finiront par changer. Et nous sommes au Festival du cinéma méditerranéen. Quels sont vos traits pas physiques typiquement de la Méditerranée? Je parle beaucoup avec mes mains. Ben oui, moi aussi, parce que je suis italien, donc je comprends. Je parle tout le temps avec mes mains. J'aime l'huile d'olive, la cuisine à l'huile d'olive. Oui. J'aime le citron, les olives. Très bien, comme les Siciliens. Et j'aime le soleil. Comme les Siciliens. Ouais, je suis au soleil. Je peux passer ma vie, même s'il fait 40 degrés, ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un qui est fait pour le soleil. Alors, vous êtes méditerranéen sans doute. Sans doute, 100%. Et vous êtes en train d'écrire un autre livre? D'abord, on vient de finir le film au mois de juillet. Oui. On l'a présenté à Venezia Film Festival, à Toronto, New York, tout ça. Donc on est en train de le montrer dans plusieurs festivals. Et on prépare la sortie du film en France au mois d'avril 2014. Oui. Donc on est en train principalement de travailler sur ça. Mais au mois de janvier, il y a un livre de photos que j'ai fait avec un très grand photographe français qui s'appelle Denis Dailleux, D-A-I-2-L-E-U-X. Oui. Denis Dailleux. Et c'est un très très grand photographe. Il a photographié les familles des martyrs de la Révolution en Égypte en 2011. Et c'est moi qui ai écrit la préface et qui ai écrit les textes. Et c'est un livre qui va sortir en France en janvier 2014. Très bien. Merci beaucoup à Abdellah Taya. Merci à vous d'être venu jusqu'à chez moi.